Tu te vois encore si toutes tes condeurs s'éteignent, ou bien tu te perds quand plus rien ne clignote. Garde cette question en tête, car elle peut éviter une chute que tu ne vois pas venir. Il est 3 heures du matin et un nom tourne comme une sirène dans la nuit numérique. Les notifications sautent, les écrans blanchissent, les pouces glissent sans réfléchir. Une vidéo courte s'ouvre sur une voix un peu cassée qui lâche une phrase simple et très dangereuse. La phrase dit que sans les autres, elle n'est personne, et cette phrase est une allumette sur une poudre sèche. Cette personne s'appelle Lina, et son métier consiste à vendre des promesses de changement qui tiennent comme du verre. Elle parle de renaissance, elle vend le mot toujours, elle colle le mot définitif sur des boîtes qui suintent l'incertitude. Les gens l'écoutent parce qu'elle donne des réponses courtes à des peurs longues. Elle sourit bien, elle regarde droit, elle dit que le meilleur soi est à 2 clics et 3 routines. Et ce soir, les routines se défont comme des nœuds mouillés. Tu entres avec moi au milieu du bruit et tu poses une main sur le mur pour garder l'équilibre. La vidéo, fuite montre un bout de script où on entend des mots qui sentent la répétition. Les mots disent la même promesse, mais avec des chiffres différents, et la promesse ne respire plus. Les commentaires s'enflamment et chacun devient juge d'un tribunal sans banc. Tu n'aimes pas ces foules, moi non plus, mais on doit regarder ce que la peur fabrique quand elle cherche un coupable. Lina lance un direct et son visage ne sait pas encore choisir entre la colère et la fatigue. On va gérer, tu lis cette ligne, tu calmes, tu souris, et demain, on repart propre. L'homme qui parle est son manager, et il aime bien le mot propre quand il s'agit de cacher la poussière sous le tapis. Le public attend une confession, il reçoit une méthode, et la méthode tombe à plat comme un soufflet oublié. Tu sens la scène, car nous l'avons déjà vécu avec d'autres, et pourtant chaque chute a son odeur unique. Ici l'odeur, c'est le parfum d'un mug qui se fend au micro-ondes, il portait le mot Forever sur la céramique. Le direct change de couleur quand une ancienne amie entre dans la lumière du fil. Tu m'as coupé du programme, tu as gardé mon travail, tu as collé ta signature sur nos notes. Ce n'est pas un cri, c'est un rappel, et les rappels pèsent plus que les cris. L'ancienne amie s'appelle Iris, et elle avance avec des mots tranquilles qui ont le poids des jours accumulés. Lina baisse les yeux, puis les relève trop vite, comme si elle cherchait un téléprompteur dans la pièce. Ce geste rayure la confiance qui restait, et l'air devient froid malgré la chaleur des écrans. Tu connais ce froid, il te prend dans la nuque quand tu sais que quelque chose ne tient plus. Le manager souffle hors champ, mais on entend le plan de secours comme on entend la pluie derrière la fenêtre. On ne ment pas, on simplifie, tu expliques que tu as été mal comprise, tu donnes un exemple et tu annonces une mise à jour. La simplification a parfois l'odeur du mensonge, quand elle bouge trop vite. Lina s'essaye à l'exemple et le charrie sans humour, car le public sent quand on repeint d'un mur humide. Un fan tente de défendre, mais sa défense ne trouve pas de sol. Laissez-lui une chance, tout le monde se trompe, on progresse, c'est normal. Personne ne gagne une foule en disant le mot normal au mauvais moment. Le direct continue, et la goutte qui déborde arrive sous la forme d'un carnet gris qui apparaît sur une autre vidéo. Voilà nos pages, voilà les dates, voilà les schémas, et voilà les phrases que tu as reprises. Les objets parlent mieux que les discours, et un carnet bien tenu vaut plus qu'1 million de leaks. Lina regarde son propre reflet dans la fenêtre noire du logiciel, et ce reflet ne lui obéit pas. Elle dit qu'elle a peur, et pour une fois la phrase sonne vraie. Elle a peur d'être remplaçable, elle a peur que sa voix devienne une sonnerie que plus personne ne choisit. Tu connais ce type de peur, elle s'approche en marchant sur la pointe des pieds, puis elle te serre la gorge. Nous ne sommes pas là pour humilier, nous sommes là pour comprendre ce que la chute peut apprendre quand elle ne tue pas. L'ironie veut que Lina parlait d'impermanence alors qu'elle la fuyait comme un chat fuit l'eau. Elle vendait l'éternité avec un minuteur, et ce soir le minuteur sonne au mauvais moment. Le manager propose un relooking avec un nouveau slogan qui sent la vieille colle. Renaissance totale, rapide, garantie, c'est court, c'est beau, ça claque, on y va. Le mot garantie ressemble à une porte close quand il parle du vivant.
Iris ne commande plus, elle se retire, elle a posé l'épreuve et elle éteint sa lumière. La foule réclame la suite comme on réclame une autre dose de sucre. Lina coupe le direct une minute, puis elle revient avec la voix d'une personne qui a trop marché pieds nus. Elle dit qu'elle va tout montrer, puis elle se ravise, car tout montrer est une autre forme de mensonge. Tu vois le piège, car la transparence absolue devient une cage brillante très vite. Alors elle fait un geste plus petit et plus sérieux, ce qui est souvent le bon choix. Elle ferme la boutique des promesses définitives, elle met en place un formulaire simple pour rembourser les abonnements courts. Elle cite le nom d'Iris sur les modules qui utilisaient leur schéma commun et elle le met en haut sans effet. Elle présente des excuses courtes, sans musique et sans larmes, et cela respire mieux. Ce ne sont pas de grandes scènes, ce sont de petites vies qui se serrent au bon endroit. Le sponsor le plus ancien envoie un message poli qui sonne comme un courrier de séparation. Nous suspendons la collaboration, nous restons attentifs à vos avancées, nous vous souhaitons le meilleur. On ne souhaite jamais autant le meilleur que quand on s'éloigne pour ne plus revenir. Lina a mal, et la douleur est propre, sans théâtre et sans public, elle arrive quand la pièce est vide. Elle ouvre ses anciennes vidéos et les regarde comme on regarde des cahiers d'école, trop pleins de soulignés. Elle entend sa voix d'avant, et cette voix a répondu à la place de quelqu'un qui n'existait pas encore. Tu sais de quoi je parle, car nous avons tous une version de nous qui parle plus fort que nous. Dans une cuisine que personne ne voit, Lina prend un feutre et rature le mot éternel écrit sur un panneau. Elle écrit à la place le mot à reprendre, et ce simple geste vaut une conférence. Elle appelle Iris, et la voix qui décroche ne tremble pas. Je veux des dates claires, je veux les crédits complets, je veux l'accès au dossier, et je veux que tu expliques ce que tu changes vraiment. Ce sont des demandes nettes, ce ne sont pas des reproches, et cela change tout. Lina propose un rendez-vous dans un café discret, mais le lieu n'a aucune importance, ce qui compte ce sont les points précis. Pendant que le rendez-vous approche, un jeune abonné écrit un message qui pèse plus que sa taille. Je t'achète ta nouvelle promesse si tu jures que je ne retomberai plus jamais. Voilà le piège tendu avec candeur, et il faut le refuser pour de bon. Lina répond qu'elle ne peut pas jurer, et elle explique, avec des mots courts, pourquoi le jamais casse les nuques. Elle perd la vente et elle gagne un morceau d'elle-même, c'est une petite victoire qui ne s'affiche pas. Le rendez-vous arrive, et je t'y accompagne, mais je te laisse un pas en retrait pour respecter la scène. Iris pose un dossier, Lina sort un carnet, et le silence dure le temps d'un verre d'eau. On partage les droits, on signe les crédits, on archive les versions, et on documente chaque mise à jour. Le courage a des dates, le courage a des signatures, le courage a des numéros de page. Lina accepte, sans détour, elle arrête de négocier des angles, et elle choisit de construire des angles droits. Le manager n'aime pas cette tournure, mais sa voix devient plus basse que les titres en gras. Tu vas perdre l'élan, tu vas perdre l'audience, tu vas perdre l'envie. Réfléchis. Elle répond qu'elle préfère perdre un nombre qu'elle ne contrôle pas plutôt que son nom dans sa propre bouche. Cette phrase claque sans violence, et j'aimerais la garder dans un tiroir accessible pour les mauvais jours. La suite doit tenir son spectacle, autrement elle tombera comme un décor en cartonne. Lina crée un format simple qu'elle appelle session révisable, et le titre est modeste et honnête. Chaque session commence par une question et se termine par un petit pas mesurable, ce qui suffit souvent. Elle évite les phrases qui promettent de ne plus jamais souffrir, car ce sont des fêtes qui finissent mal. Elle refuse les relooking qui collent un vernis sur une planche humide, et cette phrase vaut aussi pour nos vies. Elle remonte des routines très courtes, elle fixe des horaires souples, elle laisse de la place au raté, et elle note ce qui bouge. Tu sens la différence, car le corps comprend quand on arrête de lui mentir. Les micro-moments d'instabilité reviennent, puis ils se calment, comme des vagues brèves sur une plage plate. Une vieille vidéo ressort, et pique à nouveau, puis elle perd de la force, car le présent s'occupe de l'avenir avec soin. Un commentaire demande un miracle en 7 jours, et Lina répond avec la tranquillité d'une personne qui a rangé sa pièce. Je voulais un choc, je reçois un pas, je suis déçue, mais je crois que je respire mieux, je vais essayer.
Ce genre de réponse n'offre pas de feu d'artifice, mais il laisse une lumière allumée pour la nuit suivante. Le sponsor plus âgé regarde à distance, il ne revient pas, et ce n'est pas grave, car la dépendance baisse. Tu vois maintenant la logique cachée derrière la crise, et tu vois que la métamorphose n'a pas besoin de trompette. Nous allons suivre 3 mini-cycles pour renforcer la prise, et tu me diras lequel t'a parlé. Premier cycle, la surprise pique, la réparation calme, et l'apprentissage se dépose comme une poussière utile. Lina tombe sur un ancien slogan qui promet une stabilité naturelle, et le slogan sonne comme une vieille pub de poudre magique. Elle le réécrit devant sa caméra et propose une phrase courte qui dit que la stabilité se travaille tous les jours. La petite honte devient une petite fierté et c'est un bon troc. Deuxième cycle, la colère d'un fan cogne, l'accueil amorti et la clarté reste sur la table. Lina lit un message dur sans répondre du tac au tac, puis elle reformule, puis elle coupe proprement pour ne pas nourrir un feu inutile. La tension retombe et le fil s'assainit comme une pièce qu'on a aérée. Troisième cycle, la tentation d'un emballage creux s'approche, le refus tient et l'estime revient. Le manager propose un joli package avec des étoiles sur la boîte et Lina dit non avec un sourire fatigué. Dire non coûte, mais cela paie mieux que les rendements rapides et vides. À ce stade, tu t'attends à une chute finale ou à une apothéose, mais la vraie vie préfère les paliers. Les paliers n'envoient pas de musique, mais ils tiennent sous les pas, et c'est tout ce qu'on demande à un palier. Iris revient dans une session publique, et elle explique un point technique avec une clarté calme qui rassure. Quand tu as envie de promettre pour toujours, respire, compte jusqu'à 5, puis écris ce que tu peux faire aujourd'hui. On dirait une phrase banale, elle est pourtant le genre de clé qui ouvre des portes rouillées depuis des années. Lina hoche la tête et se tait, et parfois se taire vaut plus que 1000 défenses, car le silence laisse la place à la compréhension. Le public n'est pas une bête rationnelle, mais il entend quand une voix ne se vend plus à elle-même. Des gens quittent la page, d'autres restent, et la courbe prend une forme humaine. Une personne âgée écrit un message doux qui résume un siècle en 2 lignes. J'ai cru aux promesses. J'en ai beaucoup cassé, je préfère les gestes qui se répètent. Merci pour le rythme simple. Les phrases qui sentent la vie réelle n'ont pas besoin d'effets pour toucher. Un détail te fera sourire, et je te le donne pour alléger l'amble du jour. Le vieux mug qui disait Forever sert maintenant de peau pour un petit basilic, et pour une fois le mot Forever a trouvé sa place. Le manager prend ses distances, et cela convient à tout le monde, car certaines présences pèsent plus que des valises. Lina et Iris signent leurs pages, elles rangent leurs dossiers, et elles plient leurs cartons sans bruit. La chute n'a pas fait d'étincelles, mais elle a dessiné un chemin droit, et c'est plus fiable. Nous retournons à la question du début, et nous la posons avec un ton plus doux. Si ta valeur dépend d'un compteur, alors tu deviens l'ombre d'une prise électrique, et il suffit d'une panne pour te faire disparaître. Si tu apprends à te compter toi-même, un clic ne décide plus de ton visage, et tu ne t'effondres pas quand le courant saute. L'impermanence n'est pas une menace si tu marches avec elle, et elle ne t'arrache pas ce que tu as accepté de déposer. L'autoréforme n'est pas un spectacle, c'est un atelier ouvert, et chaque outil y a sa place et sa fatigue. Aujourd'hui, Lina a choisi l'atelier, ce n'est pas glorieux, mais c'est solide. Demain, elle ratera encore, puis elle ajustera, et c'est la seule promesse qui ne ment pas. Tu peux te moquer d'elle si tu veux, mais tu peux aussi regarder ta propre pile de slogans et voir quel mot mérite une rature. Je te propose une petite morale que tu peux plier et mettre dans ta poche. Ce que tu cherches à garder pour toujours finit par te garder prisonnier, alors lâche assez tôt pour renaître assez souvent. Tu n'as pas besoin de tout montrer pour être honnête, tu as besoin de poser des actes qui tiennent quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin de convaincre une foule entière, tu as besoin d'entendre ta propre voix quand elle ne vend plus rien. Si tu veux une preuve, regarde cette histoire une semaine plus tard, et vois si tes épaules respirent mieux, car c'est le seul test qui compte. Je te remercie d'avoir tenu jusqu'ici, car ton temps est précieux, et tu viens de l'offrir à une histoire qui préfère les pas au feu d'artifice. Si tu as aimé cette façon de raconter, mets un pouce, abonne-toi, et écris un commentaire,
car cela nous aide à continuer ce travail patient. Tu peux soutenir la chaîne avec le code en bas à droite ou avec le lien dans la description, et chaque geste compte même s'il est discret. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries, très différentes, et elles peuvent te surprendre d'une autre manière. Je te dis à bientôt pour la prochaine histoire, et j'espère que tu viendras la chercher avec la même curiosité tranquille. Prends soin de ta voix quand personne ne t'écoute, car c'est là qu'elle apprend à tenir. On se retrouve vite, et on fera encore un pas, un seul, mais un pas qui porte.